La rentrée littéraire. Vous en entendez parler, mais ça ne vous parle pas. Vous aimeriez comprendre, mais vous ne savez pas comment faire. Et vous avez même peur. Peur d'entrer dans une librairie, peur d'être submergé par une vague de mots où vous risqueriez de vous noyer. N'ayez plus peur. On va essayer de vous expliquer pour chasser cette idée que ce ne serait pas pour vous la rentrée littéraire. D'abord les chiffres, histoire de s'en débarrasser. Alors c'est vrai qu'en quelques semaines, 466 livres vont déferler en librairie. C'est moins que l'année dernière, c'est 5% de moins, c'est un tiers de moins que le record de 2010 avec 700 romans, mais ça reste énorme. Dites-vous que vous n'allez pas tous les lire et surtout que parmi eux se cache peut-être au moins un livre qui vous attend. Alors on a dit déferler en librairie, le mot est peut-être mal choisi, on pourrait dire plutôt vous attendre en librairie, comme des offrandes que vous feraient ces écrivaines, ces écrivains, chevronnés ou débutants. Car c'est la caractéristique de la rentrée littéraire. Déjà, c'est une exception française. Ça n'existe pas dans aucun autre pays, à part peut-être la Belgique francophone. Et cette exception, elle permet, pendant quelques semaines, jusqu'aux prix littéraires qui vont être un véritable coup d'accélérateur pour certains écrivains, de faire parler de livres attendus, mais aussi de livres qu'on n'attendait pas du tout. Car la rentrée littéraire, c'est aussi 74 premiers romans, c'est-à-dire 74 premières fois. Des premiers textes écrits par de jeunes écrivains ou moins jeunes, comme autant de bouteilles à la mer qui vous sont peut-être destinées. La Benjamine, cette année, Alice Renard, elle a 21 ans et elle signe un très beau livre, La colère et l'envie. C'est le portrait d'une enfant mutique qui n'entre pas dans les cases et qui va se révéler. Et c'est aussi un auteur qui se révèle. Et ça, c'est vraiment grâce à la rentrée littéraire. Comme aussi de pouvoir lire des livres sur tous les sujets, écrit à notre époque, ce qui permet de mieux la comprendre aussi, notre époque. L'amour et ses complexités, par exemple, eh bien, vous lirez Western de Maria Pourchet, ou La justice des hommes de Santiago Amigorena, ou Une façon d'aimer de Dominique Barberis, qui vient d'obtenir d'ailleurs le prix des libraires de Nancy, Le Point. Sur un sujet terrible, le viol, vous lirez Triste tigre de Neige Sino. Vous voulez une histoire qui vous emporte dans une grande fresque, eh bien vous lirez Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa, entre pouvoir, art et Vatican, qui vient d'obtenir le prix Fnac. Ou vous lirez Les alchimies de Sarah Chiche, un roman fascinant entre vertige de la science, peinture, autour du crâne du peintre Goya. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les sujets dans une rentrée littéraire. Il y a aussi le côté retrouvailles avec les camarades, c'est-à-dire les auteurs que vous aimez, plus installés, mais qui vous accompagnent fidèlement depuis des années. Le nouveau Amélie Nothomb, Psychopompe par exemple, ou le nouveau livre de Sorge Chalandon, L'Enragé. Et puis, pour terminer, la rentrée littéraire, c'est aussi une incomparable fenêtre ouverte sur le monde et sur l'époque, puisque le meilleur de la littérature mondiale arrive chez nous. Avec par exemple l'israélienne Zerouia Chalev, son livre s'appelle Stupeur, avec David Grann et ses Naufragés du Wager, qui sera bientôt adapté au cinéma par Scorsese, avec DiCaprio, et puis évidemment avec l'américano-britannique d'origine indienne, le grand Salman Rushdie, dont Le Point vous a proposé une interview la semaine dernière. Nous l'avons rencontré en effet 1 an après son agression au couteau, et on vous conseille vraiment La Cité de la Victoire, son nouveau roman, qui est un conte qui nous parle d'aujourd'hui, comme si les grandes légendes indiennes rencontraient la série Succession. Comment on fait pour savoir où est le livre qui nous attend, qui vous attend? On lit la presse, évidemment Le Point, qui cette semaine vous propose un dossier spécial de 20 pages sur la rentrée littéraire. On va sur le site internet du Point, où on vous raconte de façon continue toutes les lectures qu'on fait. Il y a aussi les listes des prix littéraires qui commencent à tomber, qui vont couronner cette rentrée littéraire en novembre. Elles sont aussi un repère, chaque jury ayant sa sensibilité. Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis, Interallié, autant de listes et autant de primés. Écoutez évidemment aussi les précieux libraires et leurs coups de cœur. Mais le plus important, entrez en librairie. Rien que pour vous, feuilletez ces nouveaux romans qui sont disposés sur les tables et que nous offre la rentrée littéraire. Elle vous concerne, elle parle de vous. Vous effleurez les couvertures, vous vous laissez happer, intriguer par un titre, vous parcourez leur dos, vous lisez les premières pages pour écouter la voix que vous entendez. Et il se pourrait bien qu'elle vous parle, cette voix, qu'elle vous dise des choses à vous, et rien qu'à vous. Mais là, c'est un autre roman qui commence.